Salut à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic où on va passer en revue le troisième deck du coffret Planechase Anthology. Donc voilà, on passe en revue les 4 petits decks qui composent ce coffret. Donc je rappelle que ce sont des decks réédités qui sont sortis il y a déjà quelques années dans les packs Planechase. Donc on a déjà passé en revue les deux premiers decks qui étaient le deck de Tromok et le deck du Vagabond du Maelstrom. Et là aujourd'hui on va se passer en revue donc le troisième deck, le deck basé sur les auras. Donc le deck est vert et blanc, comme vous pouvez le voir, avec toutes ces plaines et toutes ces forêts. Voilà. Donc il s'agit, comme je le disais, d'un deck aura, qui d'ailleurs je trouve est particulièrement bien construit et particulièrement puissant par rapport aux autres decks fournis dans ce coffret. Enfin, je pense que c'est le deck que je préfère en tout cas sur les 4, même si le Ninjutsu qu'on fera juste après du coup est pas mal aussi. Donc bref, qu'est-ce qu'il faut pour faire justement un bon deck aura? Eh bien, il faut concrètement 3 choses. Il faut premièrement avoir des bonnes créatures qui sont intéressantes à enchanter tout simplement, et il faut aussi avoir des auras tout bêtement, donc des auras, des bonnes auras, des bons enchantements. Donc pour rappel, une aura en fait ça désigne tout simplement un enchantement qui va enchanter quelque chose. Donc en fait c'est un terme technique qui est apparu au bout d'un moment, parce qu'en fait au tout début de Magic, tous les enchantements enchantaient quelque chose, et des enchantements qui étaient juste posés sur la table en n'enchantant rien de particulier s'appelaient des enchantements du monde. Et après ils se sont dit ouais c'est un peu bizarre, donc maintenant en fait les enchantements qui n'enchantent rien de spécial, c'est des enchantements, et les enchantements qui enchantent quelque chose, c'est des auras, tout simplement, voilà. Donc je disais qu'il fallait 3 choses. La troisième chose après, il faut des cartes qui profitent en fait du nombre d'enchantements que vous allez jouer dans votre deck, tout bêtement. Bref, alors on va commencer avec la mascotte de ce deck qui n'est autre que Kronde. Donc Kronde c'est un archonte. Donc les archontes ce sont des créatures dans l'univers de Magic qui sont des sortes de chevaliers qui chevauchent des lions ailés, voilà. Je sais pas trop ce qu'ils avaient fumé à ce moment là, mais en tout cas c'est à peu près ça. Donc là on a un très bel exemple d'une créature qui est plutôt intéressant d'enchanter, puisqu'on a une 6/6 vol vigilance qui quand elle attaque, si elle est enchantée, on peut exiler un permanent chez l'adversaire sans problème, au calme, tranquille. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, les enchantements vont apporter des bonus à vos créatures, donc de base une 6/6 vol vigilance, si ça a des bonus en plus, c'est plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, on va avoir droit à ce genre de bestioles. Donc ça, c'est des bébêtes qui, dès qu'elles deviennent enchantées, au moment où vous l'enchantez, vous allez faire un effet. Donc là, vous allez créer 2 petits jetons, ce qui est toujours bon à prendre. On a un petit corps qui est très joli au passage, qui nous dit qu'elle va gagner +2/+2 pour chaque aura qui lui est attachée, donc en plus des bonus que l'aura va lui donner tout simplement, et en plus à chaque fois que vous allez jouer un sort d'aura, vous allez pouvoir piocher une carte tout simplement, donc ça me paraît être une très bonne petite carte. On a ce genre de créature artefact qui nous dit que tant qu'elle est enchantée, elle gagne +2/+2 et elle le vol, l'initiative et le piétinement. Donc c'est une 3/3 pour 5, mais vous lui mettez la moindre aura, ça va lui apporter le bonus de l'aura, plus tous ces bonus là, donc c'est assez violent. On a une très bonne carte que je connaissais absolument pas, puis on l'a testé en fait quand on a fait quelques parties en multijoueur, et c'est assez fou. En fait, si cette créature est enchantée par peu importe, par quelque chose, en fait au début de chaque tour, en fait, donc de chaque joueur, donc là on jouait à 4 en l'occurrence, donc c'était assez violent, vous allez créer un petit jeton 1/1. Donc en fait c'est super fort en multijoueur tout simplement. Même si la carte en soi n'est pas ultra puissante, c'est quand même intéressant. Ensuite, nous avons des créatures avec l'Hexproof, donc la défense talismanique, qui est la capacité en gros qui est omniprésente dans les jeux basés sur les enchantements et les auras. C'est-à-dire qu'en fait, une créature qui a la défense talismanique ne peut pas être ciblée par votre adversaire, que ce soit par des sorts ou des capacités. Cela dit, vous pouvez toujours la cibler et surtout lui mettre des auras. Donc à quoi ça sert? Eh bien c'est super balèze, puisque vous allez pouvoir enchanter votre créature, lui mettre plein de trucs, la rendre ultra pétée, mais votre adversaire aura beaucoup de mal à s'en débarrasser puisqu'il ne pourra pas la cibler directement. Et s'il a un truc qui dit détruisez la créature ciblée ou infligez tant de blessures à la créature ciblée, il ne pourra pas le faire parce que votre créature ne pourra pas être ciblée par lui, tandis que vous pourrez toujours continuer à mettre la masse d'enchantement dessus, donc c'est super balèze. Voilà, donc ça c'est super bien.
et en plus elle ne peut pas être bloquée, sauf par des créatures qui volent, donc ça c'est juste une carte géniale quoi. Elle est pas forte de base, mais comme elle est pénible à détruire, vous l'enchantez et après c'est terminé. On a un autre type de créature qui est intéressant aussi à enchanter, c'est une 4/4 piétinement en lien de vie, qui ne demande qu'une chose, c'est de prendre des points, c'est-à-dire de grossir avec vos enchantements, et en fait elle va vous faciliter la tâche en vous disant que tous les sorts que vous allez jouer dessus vont vous coûter moins cher. Par contre si votre adversaire veut lancer un sort qui la cible, ça va lui coûter plus cher. Donc c'est pas la défense talismanique, c'est pas aussi puissant, mais ça ressemble. Donc voilà, on comprend bien pourquoi on a ça. Autre créature très intéressante avec la défense talismanique qui est en 2 exemplaires, c'est, alors je crois que c'est le nœud d'arbre, un truc comme ça, ou le racine quelque chose, je ne sais plus. Et donc ça fait quoi? C'est une 1/1 pour 4 qui a la défense talismanique, donc elle est protégée, c'est bien, mais par contre à chaque fois qu'une autre créature meurt, elle va gagner un marqueur +1/+1. Donc ça c'est une créature que vous allez adorer enchanter, parce qu'elle va grossir naturellement toute seule, et en plus vos sorts vos auras que vous lui mettez dessus vont l'augmenter, et puis comme elle a la défense talismanique, elle est très facile, très difficilement gérable. Autre petite bébête très intéressante à enchanter, c'est tout simplement une 2/3 vol vigilance, voilà, donc vous lui mettez des gros bonus, le lien de vie, etc. et du coup elle va pouvoir attaquer à chaque tour, etc. et attaquer tout en ne s'engageant pas, et elle va vous faire des petits points. Voilà, donc là on en a fini avec les créatures qu'il était intéressant d'enchanter, donc on va passer à la deuxième étape, les enchantements, tout bêtement, les gros enchantements. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a donc un enchantement qui a l'armure totémique. Donc ça c'est un mot-clé qu'on retrouve dans beaucoup d'enchantements qui sont présents dans ce deck-là, quasiment tous en fait. Ça dit que si jamais la créature qui est enchantée devrait mourir en fait, l'enchantement va mourir à la place. Ça va protéger votre créature et ça c'est vraiment très très appréciable, surtout quand vous enchantez vos créatures qui n'ont pas la défense talismanique ou l'indestructible ou des choses comme ça. En fait ça va vous permettre de protéger vos créatures tout simplement. Donc si vous lui mettez à cette créature là trois enchantements qui ont l'armure totémique, et bien vous pourrez en fait autant de fois la protéger. Voilà. Si la créature enchantée devait être détruite, à la place, retirez lui tous les dommages et détruisez cette aura. Alors je ne suis pas sûr de comment ça marche, mais si une créature est enchantée avec plusieurs auras qui ont l'armure totémique, moi j'ai envie de dire que chaque armure totémique sert d'une protection, c'est-à-dire si elle a 3 armures totémiques, il faut la tuer 3 fois pour lui virer ces 3 armures. Il me semble que c'est ça, mais là je suis pas sûr à 100%, donc je vous invite à vous renseigner. Je mettrai peut-être un petit texte là pour donner la solution, mais ça me semble bizarre que toutes les armures totémiques disparaissent d'un coup. Bref, quoi qu'il en soit, cet enchantement, en plus de donner cette protection, qu'est-ce qu'il fait? Donc la créature enchantée va gagner +4/+4, avoir l'initiative, et en plus toutes les créatures qui peuvent la bloquer devront le faire. Donc en gros, vous faites ça sur une grosse créature que vous avez, vous foncez dans le tas, et votre adversaire va se retrouver obligé de bloquer avec tout ce qu'il a, donc ça va en gros faire le ménage. Et votre créature en plus elle est protégée par l'armure totémique. On a ensuite un petit enchantement qui donne le vol à la créature enchantée, et en plus, dès que la créature enchantée va réussir à frapper votre adversaire, vous allez créer autant de petits jetons, donc c'est assez fort. On a à nouveau un enchantement qui donne des boosts, et qui a encore une fois armure totémique. Encore armure totémique avec d'autres boosts. On a la rancœur, donc ça c'est un très bon enchantement, il coûte seulement 1 vert, il donne +2/+0 piétinement à la créature enchantée, ce qui est très appréciable, et surtout, si la créature enchantée décède, et en fait cet enchantement là vous le ramenez dans votre main pour pouvoir réenchanter autre chose plus tard, donc c'est vraiment très très fort, c'est un très bon petit enchantement. Là on a un enchantement qu'on a testé, qu'on n'a pas trouvé exceptionnellement fort, mais bon. Donc la créature enchantée n'a aucun bonus particulier, sauf qu'elle peut après s'engager pour infliger des blessures des blessures autant que sa force en fait à une autre créature. Et par contre la créature doit faire pareil, donc c'est en gros elle se bat contre une autre créature. C'est pas forcément ultra fort. Encore une fois, un enchantement qui donne en plus la protection contre les créatures, donc ça c'est parfait, donc là votre créature ne peut plus se faire bloquer, ne peut plus se faire cibler par des capacités, enfin c'est assez sale. Encore une fois, un boost avec armure totémique. Encore une fois, armure totémique, ça donne le lien de vie, ce qui est plutôt appréciable, et en plus on peut, en payant 2, en fait on peut changer cet enchantement de créature en fait, c'est-à-dire qu'on peut pour 2 en éphémère, rapidement changer cet enchantement, le mettre sur une autre créature pour par exemple la protéger grâce à son effet d'armure totémique, donc c'est plutôt pas mal.
Encore une fois, armure totémique, on commence à connaître et c'est plutôt pratique. Ensuite, on parlait de la troisième chose qu'il fallait dans un bon deck aura, ce sont des cartes justement qui sont contentes quand on joue beaucoup d'enchantements. Donc ça par exemple, on a une 3-3 vol et qui dit qu'à chaque fois que vous jouez un enchantement, eh bien vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, y compris les petits jetons que vous avez fait apparaître avec vos autres effets, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus une 3-3 vol qui va se booster aussi, donc c'est assez fort. On a le fameux trône, le sigil du trône vacant, donc ce fameux enchantement qui coûte 5, voilà, donc ça paraît un peu lourd, mais par contre qui dit que tant qu'il est en jeu, à chaque fois que vous jouez un petit enchantement, tout simplement, vous mettez un ange 4/4 vol en jeu, tout bêtement. Oui, voilà, ça fait, voilà. Donc ça, dès que vous jouez un jeu qui joue des enchantements, bah vous jouez ça forcément, c'est trop pété, voilà, tout bêtement. Ensuite, on a une carte qui est en 2 exemplaires et qui est plutôt forte aussi. Donc elle dit qu'une créature qui a une force inférieure à la force de cette créature ne pourra pas la bloquer. Donc vous allez me dire, ouais mais c'est qu'une 2/2. Oui, mais non, car en plus elle va gagner +1/+1 pour chaque aura sur le champ de bataille. Donc ça comprend les auras de votre adversaire, ça comprend les auras de gestion qui vont enchanter des créatures adverses, et ça comprend bien sûr vos auras, y compris celles qui ne sont pas du tout attachées à cette bestiole. Donc c'est plutôt fort, voilà. Ensuite, on a des cartes qui nous permettent de ramener ou d'aller chercher nos enchantements. Typiquement, ça va chercher un enchantement au cimetière. L'aura ancienne, c'est pareil, tout simplement. On a ensuite des petites cartes bien sympathiques qui vont nous chercher des enchantements dans notre deck, comme ceci également. Après, on a des enchantements de gestion. Donc vous allez pouvoir aller gérer une créature chez votre adversaire, et ça c'est aussi intéressant parce que vous pouvez pour 2 renvoyer cette carte dans votre main, c'est-à-dire que vous pouvez la renvoyer dans votre main plusieurs fois par tour et la rejouer durant le même tour pour déclencher plusieurs fois des effets qui demandent de jouer un enchantement. Donc ça, disons que c'est plutôt pratique. Et en plus, vous pouvez le retirer, le renvoyer dans votre main pour aller enchanter une autre créature plus pénible chez l'adversaire, donc c'est plutôt pas mal. Prison fantomale, voilà, c'est gratos, hein, on vous la met dans le deck, ça vous protège, le deck n'avait vraiment pas besoin de ça, mais bon, puisqu'elle est là, autant la prendre, hein, ça va tout simplement bloquer votre adversaire qui souhaiterait vous attaquer, donc c'est plutôt bien. Ensuite, on a à nouveau une petite gestion qui encore une fois est une aura, donc c'est cool, c'est à la fois de la gestion et à la fois ça participe à la mécanique puisque c'est une aura. À nouveau, cette petite carte donc, qui est prévue pour Plane Chess, qui sert à relancer le dé planaire, vous connaissez. Quelques terrains, donc un terrain qui met un jeton, des terrains qui nous mettent des points de vie, donc c'est les refuges, le fameux Raveland qui nous met 2 mana, etc. Vous connaissez. Hop, là on a un terrain intéressant puisqu'il va nous permettre d'aller chercher à la fois une forêt et à la fois une plaine dans notre bibliothèque, donc c'est plutôt cool. Et on a à nouveau, il y en a une dans chaque deck, l'immensité Terramorph, voilà, qui va nous chercher du mana. Donc c'est tout pour ce deck qui je trouve très franchement très sympathique. Si vous souhaitez vous monter un EDH aura basé sur je ne sais quelle créature intéressante, Uril par exemple, je vous conseille en fait de vous procurer ce deck là, parce que justement il y a pas mal de très bons enchantements et de très bonnes petites créatures qui vont rentrer parfaitement dans ce deck aura, donc n'hésitez pas, c'est vraiment je pense un bon investissement. Donc alors si on reprend les cartes notables, bon, l'Archonte très franchement c'est pas la carte que j'aurais mise en avant dans ce deck là, je trouve que le Spirit Dancer est vraiment fort, il est vraiment super intéressant. Ces petits druides franchement on dirait pas comme ça, mais en multijoueur c'est juste sale. Donc lui il est sympathique aussi, voilà. Ça c'est un super enchantement de la mort, voilà on va le mettre là, ça va. Toutes les armures totémiques sont vraiment cool, la rancœur c'est vraiment puissant, hop, ça c'est marrant aussi, protection contre les créatures, n'importe quoi. Ça met le gain de vie, c'est toujours super cool, lui il est rigolo. Le sigil forcément il est super fort. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? L'aura ancienne forcément, ça c'est sympa aussi. Hop, la prison, la cage de main plutôt je devrais dire, elle est sympa du fait qu'elle puisse revenir et se reposer plein de fois. La prison fantomale, ça forcément c'est super cool.
et voilà, on a plus ou moins fait le tour, donc il y a vraiment un très bon potentiel dans ce deck là, je recommande absolument, c'est en tout cas très sympathique. Si vous débutez, si vous voulez vous initier dans la mécanique justement des auras et des decks justement enchantement aura quoi, je vous encourage vraiment à vous procurer ce deck, c'est vraiment un pur plaisir de jouer avec. Voilà, donc c'est à peu près tout, donc c'était le 3e deck de la série Planechase, on va sur le 4e et bien très prochainement. Moi en attendant je vous dis à très bientôt et à plus.